Et pas plus tard qu'avant-hier, voilà, il y a eu une information qu'on a reçue comme quoi le Landé Naba a fait rassembler des chefs coutumiers pour leur demander d'organiser une assemblée générale au niveau de CDC le mardi prochain pour demander la libération du président Roch Kaboré. Et si le président Damiba refusait, qu'il le maudisse. Moi, j'ai des informations. Si on m'appelle, je peux fournir les preuves, puisqu'il y a des gens qui ont participé. Vous avez les preuves? Si, il y a des gens qui ont participé. Vous assumez entièrement? J'assume entièrement. Il y a des gens qui ont participé à la rencontre et qui ont des preuves. Donc, c'est de vous dire, c'est comme je le dis, quand on parle du sens du patriotisme, là, vous savez, à un moment donné, tout le monde ne peut pas être mis devant le fait accompli. Il y a des autorités qui sont venues. Ils sont venus avec une équipe. Ils sont en train de mettre en place des responsabilités au niveau du commandement de notre armée pour pouvoir remédier à tout cela. Je le dis et je le redis. Bon, vous avez dit entre-temps que le président Damiba et sa suite a eu à travailler avec le président Roch Kaboré. Quand le président Roch Kaboré prenait le Burkina, est-ce qu'il était à moitié? Est-ce que quand il prenait le Burkina en 2014, en 2015, autant pour moi, est-ce que le Burkina était dans l'insécurité? Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, ça l'incombe. Il faut que chacun s'assume voilà, dans ce qu'il pose. D'accord, allez, on va revenir à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. Je voudrais te dire très honnêtement que je compatis par rapport à la situation que tu viens d'expliquer tout de suite là, par rapport à ton jeune frère qui fait partie des FDS et qui est obligé de passer par le Togo pour pouvoir rejoindre Sabah. Sincèrement, je compatis et il faut sincèrement que les nouvelles autorités là puissent avoir assez d'intelligence pour poser des stratégies afin de pouvoir régler cette situation. Sincèrement, c'est déplorable. En tant que Burkinabé, j'ai mal et je ne peux pas accepter cela. Maintenant aussi, j'aimerais aussi m'atteler sur une situation. Vous avez dit tout de suite là, quand vous avez voulu parler du président Blaise Compaoré, que je le supporte, je vais le dire devant la télé LCA et devant l'opinion nationale et internationale, qu'en aucun moment, je ne saurais me départir du président Blaise Compaoré. Je suis pro Blaise Compaoré, comme certains sont pro Sankara et autres. Et je me l'assume. Voilà, je resterai fidèle au président Blaise Compaoré. Maintenant, pour répondre à ce que, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec toutes les analyses qui se font sur ce plateau. Parce que nous ne sommes pas des apatrides, nous sommes tous des Burkinabés, des patriotes, et nous voulons le bien du Burkina Faso. Et nous n'avons pas deux pays. Maintenant, ce que moi je tente aussi d'expliquer, nous sommes à un moment donné de l'histoire de notre pays qui demande à ce que nous parlions le même langage, qui demande à ce que vraiment ces nouvelles autorités-là puissent avoir la sympathie et l'accompagnement de la population, mais pas dans la naïveté. Je le dis et je le précise. Moi, j'ai décidé d'accompagner le MPSR, mais ceux qui me connaissent, moi, je suis un homme de principe, je ne peux pas suivre des gens aveuglement. Si à un moment donné, je constate que le MPSR est en train de dérouter, ils n'ont pas assez d'intelligence pour pouvoir répondre à la préoccupation de l'ensemble de Burkinabé. Moi, l'autre, je vais me prononcer et je serai du côté de la population. Donc, vous n'avez pas encore fait le constat. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le constat. Allez-y, allez-y. Non, tu n'as pas encore fait le constat. Allez-y, allez-y, monsieur. Chacun est dans son rôle. Voilà, chacun est dans son rôle. Vous êtes dans votre rôle de ne pas reconnaître les efforts consentis sur le terrain. Moi aussi, je suis dans mon rôle de vous dire qu'il y a un effort qui se départit sur le terrain. Voilà. Donc, je disais tantôt, quand nous allons nous fier sur l'ancien gouverneur du président Roch Kaboré, que je ne suis pas à l'aise de parler, parce que quand l'administration c'est une continuité, quand un président n'est plus aux affaires, il faut avoir l'intelligence et l'honnêteté de poser vos jalons et votre idéal que vous voulez instaurer. Maintenant, ce qu'il y a, nous sommes dans un pays de savane, nous sommes tous des Burkinabés, peut-être que parmi vous trois là, le camarade Badolo me connaît très bien, nous avons séminé ensemble, nous avons les renseignements et les informations nécessaires. Il y a une tentative de sabotage pour la bonne marche de la transition. Par exemple, quand vous prenez par exemple ceux-là qui réclament la Russie, ceux-là qui disent qu'il faut forcément se départir de la France, attends, il y a une même mise derrière ça, il y a une même mise qui ne dit pas son nom. Il y a des gens qui sont en train de rencontrer ces différents leaders-là, qui demandent la démarcation avec la France. Il y a des gens, il y a des audios qui ont fuité, peut-être que vous avez écouté. À un moment donné, on a dit qu'il y a des leaders d'OSC qui sont venus de Bobo pour venir prendre l'argent et puis pour pouvoir organiser des manifestations pour s'aimer les zizanies afin d'empêcher la bonne marche de la transition. Ça aussi c'est un fait. Et parlant des anciens du MPP, je ne suis pas content
de dire qu'ils sont en train de travailler à saper la bonne marche de la transition. Moi, je suis un homme de terrain, je suis natif de Ouagadougou. Nous fréquentons les mêmes amis, les mêmes fréquentations. Et il y a des choses qui se font. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des gens qui pensent que le pouvoir, là, c'est une fin en soi. Il faut continuer à perdurer dans les privilèges. Donc, ça, il faut qu'on le dise, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne suis pas en train de dire que M. Ouedraogo ou M. Badolo ou M. Bayala sont en train de travailler pour saper la bonne marche de la transition. Mais il y a des Burkinabés, voilà, qui sont en train de poser des comportements sur le terrain afin d'empêcher la bonne marche de la transition. D'accord, on a compris. Si ce que M. Bayala vient de dire est avéré, moi je suis offusqué du fait que nous vivons une situation pareille où vraiment il fallait entamer un dialogue avec les acteurs voilà, de l'industriel ou bien les acteurs des vivres de première nécessité et ne pas travailler à inclure les réseaux des consommateurs. Sincèrement, je suis outré et le ministre du Commerce, je pense qu'il est interpellé et tous les techniciens qui sont autour de son ministère. Parce que quand on parle de la refondation, quand on parle de la restauration, pour moi c'est une restauration des valeurs. Et pour restaurer les valeurs, il faut voilà, accepter chacun selon ses mérites. Et pour entamer ce dialogue-là, moi je pense qu'il est impérieux qu'on puisse inclure le réseau des consommateurs. Donc c'est ce que je tenais à dire à l'entame. Maintenant, pour revenir à la situation, moi je l'ai toujours décrié. Bon, souvent, moi je dis des choses qui offusquent des gens, ou bien qui les frustrent, mais c'est leur affaire. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'aspect sécuritaire alimentaire là. Sécurité alimentaire, c'est dû au fait que certains se croient super burkinabés et d'autres des moins. Pourquoi je dis cela? Depuis l'arrivée du président Blaise Compaoré en 1987, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des opérateurs économiques qui ont toujours profité des avantages du président Blaise Compaoré. Quand le président Blaise Compaoré a été déchu en 2014, ces mêmes opérateurs économiques là sont allés s'allier derrière le président Roch Kaboré et qui continuent de bénéficier des mêmes avantages. Et quand le président Roch Kaboré est parti, c'est les mêmes là qui continuent de faire la queue leu devant le président Damiba pour empêcher non seulement les jeunes qui veulent émerger, les jeunes commerçants qui veulent aller de l'avant, les empêcher de poser, de s'asseoir et de s'imposer. Parce que non seulement eux, ils ont hérité des avantages durant 30 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mener un combat pour leur progéniture au détriment des jeunes éveillés et engagés comme vous et moi. Donc c'est de dire, si le président Damiba ne prend pas garde, si le président Damiba ne prend pas ses responsabilités de dépouiller ces gens-là de leur pouvoir, quand je dis dépouiller de leur pouvoir, je ne demande pas d'arrêter qui que ce soit ou de prendre son bien. Non, les avantages qu'ils avaient. Parce que quand on est opérateur économique au Burkina, bon, ça je le dis et je me l'assume. Quel est le type d'avantage que vous voulez évoquer ici? C'est ça, je tente d'expliquer. Oui, allez-y. Même sous le président Blaise Compaoré, il y avait des opérateurs économiques dans ce pays-là. S'il y a un marché de l'État qui avait le monopole, s'il y avait un marché de l'État de plus de 500 millions, vous et moi, on ne peut pas avoir ce marché. Il y avait un cercle qui avait été conçu entre les opérateurs économiques. Il se fait le ping-pong des marchés. C'est des super burkinabés en quelque sorte. Sous le président Roch, ce même comportement est continué. Et moi, l'autre, en tant que leader d'OAC, et en tant qu'un homme qui est issu de la nouvelle génération, je serai contre ces pratiques-là. Il faut qu'on travaille à dépouiller ces gens-là de leurs avantages. Ils n'ont qu'à accepter qu'ils ont hérité des avantages de ce pays il y a 30 ans de cela. Il est temps pour eux de se mettre à l'écart et permettre les jeunes commerçants qui sont en train d'exceller, de pouvoir avoir les mêmes avantages que pour le bien de l'ensemble des Burkinabés.